Bonjour. Toujours, on est dans la même série de vidéos d'évaluation et soutien réservées aux élèves de la troisième année collégiale pour le deuxième semestre. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va essayer de s'exercer et aussi de corriger quelques exercices en rapport avec les temps du récit. Les temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Commençons par la première phrase, ou bien le premier exercice. Je m'entraîne. Conjugue soit au passé simple, soit à l'imparfait, selon la phrase. Conjugue soit au passé simple, soit à l'imparfait, selon la phrase. Observons bien la première phrase. Le verbe fréquentait souvent le café d'Argana. Le verbe fréquentait souvent le café d'Argana. Qu'est-ce qu'on a dans cette phrase? Le verbe fréquenter est souvent. Souvent, ça veut dire les choses se répètent, il y a l'habitude. Alors, lorsque les choses se répètent, on a l'habitude. À quel temps on va conjuguer le verbe? C'est l'imparfait. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour le verbe fréquenter? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, il fréquentait souvent le café d'Argana. Pourquoi? Parce que les choses se répètent. Ici, il y a l'habitude, la répétition. Deuxième phrase. L'oiseau, on a le verbe s'opposer sur un arbre. On a le verbe décrire un cercle et le verbe s'envoler. Combien d'actions accomplies ici par l'oiseau? On a s'opposer, décrire et s'envoler. Comment sont ces actions? Ils sont brèves et ils sont en ordre. On dit, il y a ici une succession des actions brèves. Alors, à quel temps on va conjuguer ces verbes-là? On a la succession des actions brèves. C'est le passé simple. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? L'oiseau, j'espère que vous avez retenu votre réponse. L'oiseau s'opposa sur un arbre, décrivit un cercle et s'envola. L'oiseau s'opposa sur un arbre, décrivit un cercle et s'envola. Troisième exemple. Le verbe être un garçon d'une dizaine d'années. Le verbe porter une casquette bleue et un pantalon rouge. Qu'est-ce que je fais ici? J'essaye de décrire ce garçon. Un garçon d'une dizaine d'années. Alors, à quel temps je vais conjuguer les verbes? C'est l'imparfait. Alors, il était un garçon d'une dizaine d'années. Il portait une casquette bleue et un pantalon rouge. Maintenant, observons bien la dernière phrase. Le verbe marchait tranquillement dans la forêt. Soudain, un monstre, le verbe apparaître. Commençons par la première partie dans cette phrase. Le verbe marchait tranquillement dans la forêt. L'action de marcher, est-ce que c'est une action brève? Non, c'est une action qui a une durée. Alors, à quel temps je vais conjuguer le verbe marcher? Deuxième partie. Soudain, un monstre, le verbe apparaître. Soudain, un monstre, le verbe apparaître. On a ici une action soudaine. Alors, à quel temps on va conjuguer le verbe apparaître? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à la correction. Il marchait. On va conjuguer le verbe marcher à l'imparfait parce que l'action de marcher, il a une durée. Et soudain, un monstre lui apparaît. Le verbe apparaître, on a ici une action soudaine, ça veut dire on va conjuguer le verbe apparaître au passé simple, apparu. Un monstre, apparu. Passons maintenant au deuxième exercice. Précise la valeur de l'imparfait et du passé simple dans les phrases suivantes. Précise la valeur de l'imparfait et du passé simple dans les phrases suivantes. Ça veut dire la valeur, pourquoi on a conjugué au passé simple, pourquoi on a conjugué à l'imparfait. La première phrase.
Il suivait régulièrement un régime sévère. Il suivait régulièrement un régime sévère. Alors regardez bien, régulièrement, ça veut dire toujours. Il y a des choses qui se répètent. Il suivait régulièrement un régime sévère. Alors ici, la valeur, c'est la répétition, l'habitude. Et toujours, j'espère, mes chers, que vous essayez de répondre dans vos cahiers avant de voir la correction. Deuxième phrase. L'enfant passait des heures entières devant la télévision. L'enfant passait des heures entières devant la télévision. Pourquoi j'ai conjugué le verbe passer à l'imparfait ici? Regardez bien, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a la durée. L'action, va durer dans le temps. Tout à coup, un cri strident sortit du puits. Tout à coup, un cri strident sortit du puits. Pourquoi j'ai conjugué le verbe sortir ici au passé simple? Qu'est-ce qu'il y a? Tout à coup. Alors, la réponse, il y a une action soudaine. Mon père veillait tous les jours à l'entretien du jardin. Mon père veillait tous les jours à l'entretien du jardin. On a tous les jours. Ça veut dire, il y a la répétition. Le verbe veiller, on l'a conjugué à l'imparfait. Pourquoi ici? Parce que il y a la répétition, il y a l'habitude. Les choses se répètent. L'étranger ouvrit la porte, ôta sa veste, alluma une cigarette et s'allongea sur le fauteuil. Ouvrit, ôta, alluma, s'allongea. On a la succession ici, des actions brèves qui successives. Alors ici, pourquoi on a conjugué au passé simple? Parce que tout simplement, on a la succession des actions brèves. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il avait un visage ovale et des yeux mat. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Pourquoi on a conjugué le verbe être à l'imparfait? Et pourquoi on a conjugué aussi le verbe avoir à l'imparfait? Ici, parce qu'il y a la description. Alors j'espère, mes chers, que vous avez maintenant une idée sur les temps de récit et que vous êtes arrivé à les maîtriser et que vous pouvez les employer pour raconter une histoire. En attendant la prochaine leçon, à bientôt, mes chers.